toutes et à tous, nous sommes en 2050. Bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. Et quelle actualité, hein? Incroyable, figurez-vous que l'immortalité est à la une des journaux. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est plus la science-fiction, c'est notre réalité. Absolument, on en parle beaucoup, notamment du cas de Margaret Chen, Oui, qui vient de célébrer ses 150 ans. Et en pleine forme, s'il vous plaît. absolument, absolument. Grâce aux avancées fulgurantes de la thérapie génique et des nanocellules régénératrices, elle a le corps d'une quadragénaire. C'est fascinant, hein? Oui, C'est la preuve vivante que la longévité n'est pas juste une question de vivre plus longtemps, oui, mais de vivre mieux plus longtemps. exactement. Mais ce qui est encore plus incroyable, Oui. c'est que ce genre de traitement pourrait devenir accessible à tous. Et oui, le Parlement mondial vient de voter la loi sur l'équité d'accès à la longévité. C'est une révolution. En gros, les traitements anti-âge seraient couverts par la sécurité sociale mondiale. Oui, on parle d'un bouleversement total de nos systèmes de santé et de nos structures sociales. C'est certain. D'ailleurs, cette perspective d'une vie potentiellement infinie ne fait pas l'unanimité. Ah non? Il y a un mouvement, les éphémères, Oui, qui prend de l'ampleur. oui, Ils prônent une vie naturelle, avec une fin, d'accord. et créant des communautés non augmentées. Un retour à la simplicité en quelque sorte. C'est intéressant de voir comment l'humanité réagit face à de telles avancées. Oui, Certains aspirent à l'immortalité, d'autres la rejettent. tout à fait. Et pendant ce temps, la science continue de repousser les limites du possible. Ah, ça, c'est sûr. Saviez-vous qu'une équipe internationale de chercheurs a réussi à transférer une conscience humaine dans un substrat quantique? Votre conscience, votre esprit, téléchargé dans un ordinateur quantique. Hmm, Cela soulève des questions vertigineuses sur la nature de l'identité, oui, la continuité de l'esprit. oui. Qu'est-ce que la vie, finalement, si on peut exister en dehors d'un corps biologique? En effet, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour l'instant. Oui, Et pendant que certains cherchent à transcender la mort, d'autres tentent de mieux vivre le deuil. oui, c'est vrai. On voit apparaître de plus en plus de cimetières virtuels où l'on peut interagir avec des avatars en réalité augmentée de nos proches disparus. Exactement. C'est une façon de garder le contact, même après la mort. On se demande si c'est une façon saine de gérer le deuil ou si cela nous empêche de faire notre deuil. C'est un débat complexe, Oui. sans aucun doute. Mais il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. La pilule Chronos. Qui combine reprogrammation cellulaire et régulation épigénétique. Absolument. Elle a déjà conquis plus d'1 milliard d'utilisateurs et promet de ralentir, voire d'inverser le vieillissement. Exactement. On parle d'un bouleversement majeur. Oui. L'accès à une telle technologie pourrait avoir des conséquences profondes sur nos sociétés. Oui. On peut se poser la question de l'impact sur l'environnement, Oui. sur la surpopulation, sur l'économie. Et ce n'est pas tout. Non, Un couple ayant suivi le protocole d'immortalité cellulaire a donné naissance à un enfant en parfaite santé. Voilà qui ouvre un tout nouveau chapitre. Oui. Des parents potentiellement immortels qui pourraient voir leurs enfants vieillir et mourir avant eux. c'est ça. C'est une situation inédite qui pose de nombreuses questions éthiques et morales. Face à ces bouleversements, le monde économique s'adapte, les assurances vie éternelle fleurissent pour gérer les patrimoines des personnes immortelles. C'est un défi de taille pour les économistes et les juristes. Oui. Comment éviter une concentration excessive des richesses? Oui. Comment gérer un patrimoine sur une période aussi longue? Et avec l'allongement de la vie, on observe de nouveaux problèmes sociaux, comme l'agisme inversé. Oui, c'est assez ironique. Oui. Après des siècles à lutter contre le vieillissement, voilà que la jeunesse éternelle devient un fardeau pour certains. Oui. On voit apparaître des discriminations à l'encontre de ceux qui paraissent trop jeunes par rapport à leur âge réel. Face à tous ces défis, l'ONU a créé le département de la gestion de l'immortalité. C'est une initiative essentielle pour encadrer cette révolution et garantir un avenir serein à l'humanité immortelle. C'est ça. Il reste encore beaucoup de questions en suspens. Mais une chose est sûre, Oui. le monde est en train de changer à une vitesse fulgurante. Et nous sommes aux premières loges de cette transformation. Absolument. Et au milieu de tous ces bouleversements, on a aussi des innovations plus légères, Ah oui. plus amusantes. Vous parlez de l'échange temporaire d'âge biologique. Exactement. Cette invention qui permet de troquer son âge, le temps d'un week-end par exemple, revivre sa jeunesse avec l'énergie et l'insouciance de ses 20 ans, Oui. tout en gardant la sagesse et l'expérience accumulée au fil des décennies. Et pour les jeunes, c'est l'opportunité de se projeter dans le futur, Oui, de se mettre dans la peau d'une personne plus âgée, tout à fait. de comprendre ses perspectives. C'est une invention qui pourrait vraiment révolutionner nos relations intergénérationnelles. On parle beaucoup de la doyenne de 180 ans.
Ah oui? qui a battu son arrière-petit-fils de 20 ans au tennis virtuel. Eh oui, lors d'une réunion de famille 7 générationnelle. Incroyable. Elle a montré que l'âge n'était pas un frein à la performance. Elle a même plaisanté Oui. en disant que son expérience de presque 2 siècles lui donnait un avantage tactique indéniable. Une belle leçon d'humilité pour les jeunes générations. En effet, mais au fond, tout cela nous amène à une question essentielle. Ouais. Si vous pouviez choisir votre âge biologique pour l'éternité, quel âge choisiriez-vous? C'est une question fascinante, n'est-ce pas, bon? Quel âge représente l'équilibre parfait entre la vitalité, l'expérience et la sagesse? C'est une réflexion que nous vous invitons à mener, Prenez le temps d'explorer vos motivations, de peser le pour et le contre de chaque âge. car l'immortalité, c'est aussi une responsabilité Un choix qui engage pour l'éternité. et qui nous force à repenser notre rapport au temps, à la vie et à la mort. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de l'actualité en 2050. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.